Bonjour, nous sommes jeudi et hier le président de la République a convoqué plein de monde, 2000 et quelques personnes dans une salle, alors que lui-même a fait savoir à la communauté nationale qu'il était interdit dans la période de Covid que l'on puisse rassembler entre 50 et 200 personnes au même lieu, dans des conditions, sans les conditions de barrières physiques. Mais lui-même, depuis qu'il a commencé sa campagne, il s'en fout. Il y a des manifestations, de grandes manifestations qui se font dans les villes de l'intérieur, sans aucun masque, avec une promiscuité, une proximité des gens qui frôlent la propagation, le désir de propagation du Covid-19. Lui-même est à la tête de manifestations, suscite des manifestations encadrées par la police, mais qui ne respectent en rien les mesures barrières prônées par son gouvernement. Au moment où lui-même et son gouvernement envoient sur nos téléphones portables des messages dans le style gardez les distances, lavez vos mains, portez vos masques, si je ne vous salue pas, qu'est-ce que ça fait? Si je m'approche pas de vous, qu'est-ce que ça fait? Ne faites pas de réunions, les bars sont fermés, les mosquées sont fermées, les églises sont... Mais enfin, et lui, il fait des réunions politiques dans des conditions qui ne respectent en rien les mesures que lui-même prône. Alors que des gens ont été punis dans ce pays, des gens ont été emprisonnés dans ce pays parce que la police les a poursuivis, parce que ils n'ont pas respecté les mesures édictées par le gouvernement pour faire barrage à la propagation du Covid-19. Mais lui, il le fait impunément parce que c'est le président de la République, lui il peut le faire, mais les autres, même des réunions de famille, des anniversaires, on a vu ici des gens punis pour ça. Mais c'est M. Ouattara. Lui, il peut le faire, il s'en fout. Après tout, quel respect peut-il avoir pour vous, peuple de Côte d'Ivoire? Il réunit les gens pour faire semblant de savoir s'il est candidat ou s'il n'est pas candidat à l'élection présidentielle de 2020, parce que la question de son troisième mandat se pose. Il fait défiler les chefs de village, les chefs de canton, les chefs de tribus de partout pour venir lui apporter son parrainage, alors qu'à nous, il demande d'aller nous promener dans le pays pour collecter les parrainages. À vous, il demande de venir le retrouver dans son palais pour apporter votre parrainage. C'est M. Ouattara, le président de la République de Côte d'Ivoire. Il fait comme si lui n'a pas encore décidé d'être candidat, mais son nom est déjà inscrit depuis le 22 juillet, son nom est déjà inscrit à la commission électorale comme Alassane Ouattara, candidat du RHDP. Pourquoi donc cette théâtralité? Pourquoi donc cette mise en scène? Et on voit des populations qui, localement, disent pouvoir cotiser de l'argent pour lui apporter, pour payer sa caution et puis lui apporter son parrainage. Mais en fait, quelle est donc cette peur que vous avez de ce monsieur, cette peur superstitieuse que vous avez de ce monsieur? Et j'ai rencontré quelqu'un dans un supermarché au moment où je regardais les pâtes dentifrice et autres, et il s'est approché de moi pour me dire, professeur, nous sommes avec vous. Nous sommes avec vous. Et je me suis dit, mais de quoi a-t-il peur dans un supermarché? Des caméras, des voisins, de quelqu'un? Alassane Ouattara vous fait autant peur. Pourquoi? Mais comment a-t-il fait pour être président de la République et terroriser sa population à tel point que même dans la rue, quand quelqu'un a envie de vous dire, on est ensemble, il se sent obligé de regarder à droite, à gauche. On est ensemble. On est ensemble. Vous ne vous rendez pas compte que ce monsieur vous a infligé une peur superstitieuse. Il faut vous débarrasser de cette peur. Ce n'est qu'un homme, ce n'est qu'un humain. C'est vrai qu'il a fait la guerre, c'est vrai qu'il a terrorisé les populations, mais c'est fini, son mandat est terminé. Vous vous mobilisez, vous donnez vos parrainages à Mamadou Koulibaly. Nous allons aux élections. C'est dans 3 mois. Dans 3 mois, il est battu. Il sort du champ politique ivoirien et puis notre histoire continue. Mais c'est tout.
On ne vous demande pas de prendre des fusils. On ne vous demande pas de faire la guerre. On vous demande simplement de donner votre parrainage, d'être tranquille, et puis le jour du vote de sortir massivement et puis d'aller voter. C'est vrai que là, il y a un problème. Quand vous regardez le recensement général de la population de 2014, ce recensement général de la population en 2014, donc il y a 6 ans déjà, dit qu'en Côte d'Ivoire, la population en âge de voter, donc c'est celle qui a 18 ans et plus, c'est 9 millions et quelques de gens. Et depuis, nous, d'élection en élection, on n'est pas encore arrivé à 8 millions, à 9 millions. On est encore à 7 millions 5. Et le chiffre que je vous donne, c'est 2014, je ne parle pas de 2020. Le taux de croissance de la population en Côte d'Ivoire, c'est 2,6% par an. Donc, normalement, notre liste électorale devrait avoir 11 millions au moins, ou 12 millions de votants si on tient compte de 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Mais la commission électorale a tellement mal organisé la collecte de vote enrôlement. La période était tellement restreinte, période de pluie, les conditions difficiles, qu'il n'y a que 900 000 personnes qui ont pu aller se faire enrôler. Là où on attendait 5 millions à peu près. 900 000. Et même là, la commission électorale nous dit que, d'abord on a vu passer un communiqué du représentant de la commission électorale du Canada. Et cette représentation est logée au sein de l'ambassade de Côte d'Ivoire au Canada. Le communiqué que le représentant n'a pas reconnu, il dit l'avoir pas signé, mais disait simplement que le convoyage des données des nouveaux majeurs enregistrés au Canada en direction de la Côte d'Ivoire avait été détruit, le convoyage des documents détruit par DHL. Évidemment, il l'a pas confirmé, mais la commission électorale nous a dit que il y avait 5 localités de la diaspora dont les données électorales ne seront pas intégrées à la liste électorale parce que, arrivées en retard ou perdues. C'est-à-dire que la commission électorale elle-même organise Montréal, mais elle n'est pas capable de convoyer les données des nouveaux majeurs de Montréal à temps à Abidjan. Au Gabon, les données de Libreville et de OIM ne sont pas arrivées à temps à Abidjan, juste à côté, à 2 heures d'avion, par la commission électorale. C'est pas quelqu'un d'autre qui a fait, c'est la commission électorale elle-même. Elle dit que ces données sont arrivées en retard, donc ne seront pas intégrées à la liste électorale provisoire. Donc ces gars-là, les nouveaux majeurs de ces villes, ne voteront pas. Elle dit que ça a été pareil en Italie pour Turin et pour Palerme. Donc 5 villes dans le monde, avec des contingents d'Ivoiriens nouveaux majeurs, ne verront pas leur vote intégré au processus de l'élection présidentielle de 2020. Montréal, OIM, Libreville, Turin, Palerme, vous êtes des citoyens, vous êtes allés vous enrôler, vous êtes nouveaux majeurs, la commission électorale a pris vos données, mais n'a pas transmis à temps à Abidjan, ou alors a transmis à temps, mais DHL a cafouillé les données, mais en fait, il n'y a pas de version claire, et au résultat, vous ne serez pas sur la liste électorale, vous ne pourrez pas voter. Mais la liste électorale est provisoire. Pourquoi ne pas intégrer ces personnes-là dans la liste électorale définitive? Quelle est la procédure à suivre pour que la commission électorale accepte d'intégrer ces personnes dans la liste électorale définitive? Est-ce que les erreurs de la commission électorale doivent être payées par ces jeunes Ivoiriens qui voudraient bien s'exprimer pour faire le choix de qui va gouverner l'État de Côte d'Ivoire, alors que c'est la commission électorale qui n'a pas fait son boulot? Où est-ce que nous sommes là? Où est-ce que nous sommes là? Continuez à nous apporter vos parrainages, continuez à travailler comme vous le faites,
Mes équipes sont partout, dans toutes les contrées, dans tous les villages, dans tous les campements. Les signatures sont en train d'arriver. Merci à tous ceux qui viennent au siège pour apporter leur signature. Merci à ceux qui dans la rue me rencontrent, m'offrent leur signature. Merci à ceux qui me reçoivent chez eux à la maison et me signent mes fiches de parrainage. Merci à tous ceux qui me l'envoient par mail, par WhatsApp. Merci à tous. Aujourd'hui, nous sommes dans toutes les régions de Côte d'Ivoire, les 31 régions et les 2 districts. Les signatures sont en train de rentrer. Continuons comme ça. Apportez-les nous, recevez-nous, donnez-les nous, et puis le jour du vote, restez toujours mobilisés, et puis on va en finir avec ce régime et reprendre l'évolution de la Côte d'Ivoire dans le droit, la discipline, les valeurs, pour construire une nation prospère, une nation dans laquelle ni l'ethnie, ni la région, ni la religion ne devraient être des éléments de distanciation, des éléments de distinction, des éléments qui assurent une promotion de certains plus que d'autres, mais il faut utiliser tous ces éléments pour faire notre réconciliation et la construction de notre nation. Ça, on peut le faire avec vous. Partagez ce message. Likez ce message. Et puis, allons-y en action maintenant pour le parrainage et on se prépare pour les élections. Laissez M. Ouattara faire son théâtre, son cinéma, calmement, fermement. Nous allons y arriver. Merci.